Arthur à la Gaîté Montparnasse à partir du 22 janvier 2010, Ouais. avec un nouveau spectacle. Tout nouveau spectacle. Enfin, tout nouveau, ça fait plus d'1 an que je joue ce spectacle, mais tout nouveau pour les publics parisiens. Ouais. J'ai démarré en septembre 2009. Non, septembre 2008 déjà. Ouais. Septembre 2008, septembre 2009. Oui, ça fait déjà 1 an et ça fera 14 mois quand on va démarrer à la Gaîté. Et je suis fou de joie, je suis impatient. On ne peut plus d'attendre. Passer à la Gaîté, là où sont passés Lucchini, Giraud, Team Seat en ce moment, Dussolier, Francis Huster, c'est un théâtre magique pour ça. J'ai écrit avec la même équipe que le premier, à part que je leur ai donné un peu plus de liberté sur les thèmes. Vous savez, le premier spectacle, on ne sait jamais ce qu'on va dire. On fait un spectacle, on pense qu'on a raison, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas envie de jouer ce genre de personnage ou ce type de thème. Et mon premier spectacle m'a permis de savoir ce que j'avais envie de faire sur scène et ce dont j'avais envie de parler. Et donc on a enfoncé le clou avec eux. C'est vrai que comme c'était pas un spectacle autobiographique comme le premier, et que je faisais des sketchs aussi différents que le mariage, que Internet, que les vacances, que la presse people, on a pu se lâcher. Donc celui-ci est plus incisif, plus caustique je crois, en tout cas beaucoup plus drôle, ça c'est certain. Et basé énormément sur l'observation. L'observation, parce que moi je pars d'un principe très américain qui est de se dire, j'ai envie que tout ce que je raconte, les gens l'aient vécu dans la salle. Et le plaisir suprême, c'est de voir les couples qui se donnent des coups de coude et qui disent « Mais ouais, t'es comme ça, elle est comme ça, vous avez la même tête. Toi aussi, dans la salle de bain, t'as la même attitude. » Les couples s'engueulent surtout quand je parle de la télécommande. Parce que j'ai l'impression que c'est un vrai dilemme, la télécommande dans le couple. Et puis bien sûr, quand je parle de la belle famille, là, ils deviennent fous. Quand je parle de la sexualité dans le couple, j'aime ça, quoi. J'aime ce comique de l'observation qui fait que on se retrouve tous dans l'histoire, quoi. Ouais. Vous êtes retrouvé justement dans cette sexualité dont vous parlez? Ah oui, oui, oui. Ah il faut un point de départ toujours. Ouais. Hein. Même si c'est pas ma vie que je raconte, je m'en inspire un chouïa pour les thèmes en tout cas. Maintenant, quand je parle de la sexualité, je dis la vérité, quoi. Je dis le problème majeur du couple, c'est que les femmes, elles épousent les mecs en pensant qu'on va changer et on change jamais. Et nous, on épouse les femmes en pensant qu'elles changeront jamais. Et... Qu'elles changent. Ah, c'est vous qui le dites. C'est le début du sketch sur le mariage. Alors, il y a tous les thèmes du mariage. Le divorce aussi. Le divorce, oui, j'explique que j'ai divorcé, mais en fait, je parle du divorce en général. Et c'est marrant parce que j'ai écrit ce sketch sur le divorce, je n'étais pas divorcé. Donc et c'est un sketch où j'explique le concept de la moitié. Vous savez, ce truc où on doit donner la moitié de tout ce qu'on a quand on divorce. Et j'explique que je trouvais ça injuste, c'est que j'ai tout mis au nom de mon frère avant mon mariage, pensant que j'avais fait une bonne affaire. Et le problème, c'est que mon frère a divorcé avant moi. Et donc c'est son ex-femme qui roule avec ma Porsche, cette pute. Et donc je parle de ça, j'essaie de faire des parallèles entre la crise et le divorce, où je dis que finalement il y a pire que le divorce, il y a la crise, tu perds la moitié de ton argent mais tu as toujours ta femme. Donc il faut bien choisir ce qu'on veut faire dans la vie. Je parle un peu de la grippe, je trouve que c'est très moderne, la mise en scène est radicalement différente du précédent. Je travaille avec une metteur en scène québécoise, José Fortier, et qui a bossé pour Foresti, pour les comiques américains, mais pour aussi bien Céline Dion, donc elle a ce rythme, cette musique. C'est ce qui a motivé le choix, justement, de José? Non, c'est une rencontre au Québec, j'ai joué au festival Juste pour Rire, et j'ai rencontré cette femme qui est venue voir mon spectacle et qui l'a vu comme un metteur en scène américain, c'est-à-dire qu'on ne comprenne pas ce qu'on fait nous en France, parce qu'aux États-Unis il n'y a pas de lumière, il y a un micro-main, il ne se passe rien, c'est plat, c'est drôle, hein. Il n'y a pas les comédiens ne se roulent pas par terre. Ici, en France, il n'y a pas de show en fait. C'est pas entertainer le one-man show là-bas, c'est pas le one-man show, ils appellent ça le stand-up. Et moi je lui ai dit, je voudrais qu'on crée un truc ensemble qui ne serait pas du stand-up, qui ne serait pas des sketchs, du sketch-up on va dire, un mélange des deux. Et le challenge était formidable pour elle, elle est venue en France, elle revient dans 15 jours, et elle m'apprend les bases, parce que c'est pas de faire rire les gens, c'est de les embarquer dans une histoire, c'est qu'il y ait de l'émotion, qu'ils soient touchés, et en fait c'est ça, quoi, c'est ce rythme-là qu'ils ont les Américains qu'elle m'a appris en tout cas. Elle voulait que je me rôde dans l'esprit des comédie clubs américains, c'est-à-dire que le plus important c'est le texte. Et un texte, si vous arrivez à le jouer devant des gens qui picolent, et qui mangent, et qui ne sont que 50 ou 100, vous pouvez jouer devant 10 000 personnes. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une proximité, et comme moi c'est un spectacle très interactif, j'ai joué pendant 5 semaines dans un cabaret de 180 places, où les mecs boivent, mangent des cacahuètes, parce que les cacahuètes ça leur donne soif, donc ils reboivent, donc c'est le concept pour les faire consommer.
Et à la fin du show, il y en a qui finissent parfois ivres-morts. Et quand tu joues devant ces gens-là, ce public-là, tu sais tout de suite ce qui est drôle et ce qui n'est pas. Puisque si tu captes pas leur attention, bah, ils passent à autre chose, hein, ils discutent, ils bouffent. Hein. Donc c'est ça la force du Comedy Club. Et là, j'y vais pendant 18 jours, je retourne dans ce cabaret pour préparer la gaieté, les derniers réglages, pour tester les vannes. Tu fais une vanne, elle n'est pas drôle, tu leur demandes pourquoi, tu la refais. Et puis tu fais plusieurs sets, tu fais 1 heure, tu fais une pause, ils changent le... Vous demandez au public pourquoi ils n'ont pas rigolé à la vanne. Non, je leur dis, mais si je la faisais comme ça, des fois j'essaie des musiques. C'est un vrai truc, c'est dément. Hein. On est en train de tourner justement un petit doc là-dessus. C'est une expérience et je remercie José de m'avoir poussé à le faire parce que c'est violent quand même. T'arrives, les mecs sont en train de boire et de discuter et tu vois, c'est pas genre, et maintenant arrêtez de boire, je suis là quoi. Tu démarres et puis si t'es pas en forme, ben, ils continuent à discuter et puis t'as 100 personnes qui parlent, puis ils sont plus que 50, puis 20, puis d'un coup il y a un silence, ils t'écoutent et ils osent même plus prendre leur verre et c'est que tu les as embarqués. Tu fais ça pendant 1 heure, tu t'arrêtes, on te va dans une espèce de loge, tu bois toi-même un verre pour te reposer 1/2 heure, le chant qui change le public et tu recommences. Tu fais 2 sets dans la soirée, c'est dément. C'est génial, moi j'ai adoré. Je comprends que les plus grands comiques américains vont rôder dans des bars de 50 personnes. Ah. Et c'est important quand on a tout comme vous de se mettre en danger vraiment face au public. Alors, j'ai pas tout. Hein. Non, presque. J'ai pas tout, mais j'ai de la chance en tout cas. Et pour moi, d'aller sur scène, c'est me sentir vivant, quoi. C'est ce risque-là. Et au moins, on m'a tout reproché dans ma vie, mais pas de faire du one-man. J'ai vu nulle part qu'on me reprochait de le faire. On va dire, il fait de la radio, il a racheté UFM, il fait du cinéma, il fait de la télé. Et quand je suis allé sur scène, c'est ce que les gens disaient au moins quand il est en province, ils nous emmerdent pas à Paris. Mais parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on reconnaît que je suis seul sur scène pendant 1h40 dans le noir.